Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais préciser quelque chose de très important sur cette approche TMS, tous ces mécanismes que je détaille sur cette chaîne YouTube. C'est que il est totalement normal pour la plupart des gens de ne pas comprendre vraiment de suite comment ça fonctionne, que ça puisse être possible. Il y a des personnes qui sont très terre à terre. Voilà. Si on a mal à quelque part, c'est parce que ce quelque part ne va pas bien. Ce quelque part est cassé. Il y a quelque chose qui justifie, en fait, euh, que ça n'aille pas, mais à l'endroit même. Beaucoup de personnes n'ont pas été habituées à, à cette approche que le psychologique peut avoir une conséquence sur le physique, que des douleurs psychosomatiques existent pour diverses raisons. Peut-être parce qu'aussi on les a mal habitués. Je sais pas, c'est souvent une habitude de dire à des gens qui ont mal parce qu'on trouve pas la cause, on leur dit c'est dans la tête. Ce genre de phrases, en fait, peuvent être galvaudées. Ce genre de phrases peuvent être mal interprétées parce que tout simplement déjà, le fait de dire juste ta douleur dans la tête, ça veut rien dire. Parce que la douleur, quand elle existe, elle est vraiment là. Elle est pas dans la tête, en fait. Elle peut provenir de la tête, mais c'est très différent. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise parce que ça peut complètement décrédibiliser toutes ces choses qui existent vraiment, toutes ces sources de douleurs psychosomatiques. En disant n'importe quoi, on peut décrédibiliser en fait ce fonctionnement du corps humain qui est réel. Mais du coup, certaines personnes, elles vont complètement mettre de côté tout ce qui touche au psychologique et elles vont juste se concentrer sur le corps, sur la structure en tant que telle. Alors que oui, on peut se faire mal, oui, on peut se blesser, mais ce n'est pas 100% de la source, de l'origine des douleurs qu'on peut avoir. Une partie de ces douleurs-là, et souvent celles qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est parce qu'elles proviennent du psychologique. Et les personnes qui ont mis de côté cette potentielle source de douleur, malheureusement, vont passer leur temps à courir derrière quelque chose qui ne va pas les aider à identifier la vraie source de leur problème. Et du coup, c'est dommage, mais parce que tout simplement, ces personnes-là, pendant qu'elles cherchent une solution à leur problème, mais au mauvais endroit, ben, leur problème est toujours là, donc leur douleur chronique est toujours là. Elles continuent d'avoir mal à tel ou tel endroit. Ça génère forcément de la frustration, ça crée parfois du désespoir. Les personnes peuvent se retrouver dans une certaine solitude, et ça, c'est triste, c'est triste. Mais voilà, c'est certain que les anciennes générations, si je peux me permettre, moi je suis début trentaine, même si je peux paraître début vingtaine quand on me voit. Les anciennes générations surtout n'ont pas été habituées à ça. C'est pas une approche, on va dire, qui était dans l'air du temps, il y a de ça 20, 30, 40 ans. On commence un petit peu plus à prendre soin des émotions des gens. Voilà, c'était pas vraiment la mode à l'époque. Je parle de l'époque, quoi, des à 30-40 ans. C'était pas vraiment la mode à l'époque de demander aux gens comment ils allaient, est-ce que tes émotions vont bien? Même les parents, entre parents et enfants, c'était pas trop ça. Des fois, c'était à la dure, on était sévère. Donc c'est pour ça que c'est les enfants de l'époque qui ont grandi aujourd'hui. Pour eux, ça, ils connaissent pas trop. Donc c'est normal d'arriver, admettons quelqu'un qui arrive sur ma chaîne, qui débarque et qui voit que je parle du cerveau, de l'inconscient, et cetera. Il va se dire: «Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là?» Moi, si j'ai mal au dos, c'est parce que j'ai forcément quelque chose de déplacé, quelque chose d'anormal, quelque chose qui, avec le temps, avec le poids que j'ai porté toute ma vie, c'est déformé, et cetera. Mais pas forcément. Premièrement parce que un grand nombre de personnes ont des déformations structurelles, mais n'ont pas de douleur. Ça, c'est très important de le savoir. Et ces déformations structurelles ne justifient pas forcément la douleur non plus. Et dans la plupart du temps, même quand on règle cette déformation structurelle, ça règle pas le problème. Donc mon point, pour résumer, ce que je voulais dire ici, c'est que c'est normal que cette approche, parfois, elle puisse mettre du temps à être intégrée par certaines personnes en fonction de leur vécu, en fonction de ce qu'on leur a dit, en fonction de ce qu'elles ont compris, en fonction de ce qui leur a été plus ou moins enseigné. Voilà, parce qu'il y a même des docteurs, des médecins qui ont certaines approches et qui mettent totalement de côté l'émotionnel. Donc parfois, on a un médecin, ben, on lui fait confiance, on nanani, nanana. Il faut faire confiance à son médecin. Évidemment, il faut consulter un médecin à chaque fois qu'on a un problème pour écarter toute piste et toute potentielle pathologie, et cetera, qui pourrait être grave. Il faut bien sûr se prendre en charge
et aller consulter son médecin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que certains médecins, parfois, peuvent mettre un peu trop de côté tout ce qui touche au psychologique et faire en sorte et faire croire, en fait, aux gens que tout vient du corps, alors que c'est pas le cas. Et voilà, certaines personnes donc ont grandi avec cette croyance, ont grandi avec cette vision de la vie et forcément quand elles arrivent et qu'elles voient enfin moi ce que je fais, c'est que je ne fais que relayer le message du docteur Sarno et j'en donne mon interprétation également. Je donne aussi mon interprétation de tout ce que je peux voir autour de l'approche du docteur Sarno aux États-Unis notamment, pour essayer d'amener le plus possible d'informations en essayant de garder quelque chose d'assez structuré. Mais voilà, quand quelqu'un tombe sur ce que j'explique ou ce que le docteur Sarno explique dans ses livres, ben, ça peut en fait, je comprends que ça peut être complètement rejeté. Et c'est dommage parce que cette approche-là, ce mécanisme, il concerne pas juste les personnes qui y croient, il concerne tous les êtres humains. À l'heure actuelle, l'être humain est fait comme ça. Peut-être que l'inconscient, avec les décennies, l'évolution de l'homme va changer et un jour, il n'aura plus besoin de nous détourner de l'attention de ces émotions refoulées. Le cerveau n'aura plus besoin de détourner l'attention des émotions refoulées et de créer une douleur à la place. Mais à l'heure actuelle, en 2025, il en est ainsi. Et je pense il en sera ainsi en 2026, en 2027, en 2028. Et ce, pour encore longtemps. Donc, voilà, je pense qu'il est important aux personnes, en tout cas, qui souffrent de douleurs chroniques, de faire cet effort d'aller au-delà, d'ouvrir leur esprit et d'aller au-delà de ce qu'elles ont pu toujours penser parce que ça peut cette vision et cet état d'esprit peut vraiment les aider et c'est ça qui compte. Donc c'était le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien me fait énormément plaisir. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Ciao.